Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Exécution Pub. Non pardon, c'est une autre série de vidéos que je vous conseille d'ailleurs. Non, aujourd'hui on va parler de Magical Bones. C'est un magicien qui est passé dans Britain's Got Talent et qui est également danseur de hip-hop. Dans ce tour-là, ça se verra pas trop, c'est plus dans le tour suivant où il a fait une chorégraphie et tout. C'est un tour en deux parties, il y a une partie close-up et une partie grande illusion. Je vous laisse le lien de la vidéo complète dans la description. Le mieux c'est toujours évidemment de voir le tour complet avant de regarder l'explication. Mais maintenant passons à la version condensée. D'abord, Simon prend une carte au hasard et la signe. Magical Bones remet la carte dans le jeu et la perd. And you're the closest, you can see that's lost. Il balance les cartes et là dans un salto arrière, il en récupère une. Et c'est bien sûr celle qui est signée. Bon, ensuite il nous montre une petite vidéo historique sur le magicien qui l'a inspiré. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo d'origine. Il donne un foulard jaune à une assistante qui reste près du jury. Une autre assistante est enfermée dans une boîte et bloquée par une quinzaine d'épées. Trapped inside this box, surrounded by 15 swords. La boîte est entourée d'un rideau. Magical Bones franchit à peine le rideau que la fille sort tout de suite de l'autre côté. Et dès qu'on rouvre le rideau, c'est Magical Bones que l'on voit à l'intérieur. Ça va vraiment super vite. Les épées sont retirées et attendez une seconde, c'est pas Magical Bones? Mais dans ce cas, qui est à côté de Simon en train de tenir un foulard jaune? Et boum! Téléportation dans ta face. Chers amis, ce tour est classique. Mais justement, il est tellement classique, et je parle si rarement de grande illusion, que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. On va être honnête, je pense que vous avez repéré pas mal des astuces utilisées dans ce tour. Mais revenons d'abord au début, sur la partie close-up. La carte est vraiment tirée au hasard et signée. Mais ensuite, elle est contrôlée. Juste avant de mettre la deuxième moitié du paquet de cartes sur le dessus, pour perdre la carte signée, Magical Bones va faire un mouvement proche du clip shift dont on a déjà parlé. En gros, il va rapidement prendre la carte qui est posée sur la moitié inférieure et la faire passer en dessous du jeu. Comme ça, quand il referme le jeu, la carte est en dessous, elle n'est pas perdue du tout. Ensuite, il empalme la carte dans sa main gauche. Et c'est avec la main droite qu'il balance toutes les autres cartes en l'air. Quand il fait son salto arrière, il n'a qu'à toucher vaguement les cartes en train de tomber, et ensuite il peut montrer la carte qu'il avait gardée en main, en prétendant qu'il l'a attrapée au vol. Voilà, ça c'était pour le petit tour de close-up, la petite intro de ce numéro. Après on a la petite vidéo historique. Perso, je pense qu'elle ne joue pas de rôle particulier pour ce tour, je pense que c'est vraiment un message que Magical Bones a voulu faire passer au public. L'assistante blonde avec le suite à capuche noire se place à côté du jury. Ensuite, sur la vidéo, on la voit 2 ou 3 fois vite fait, mais après plus rien jusqu'à la fin du tour. Je veux dire, il y a forcément un moment du tour où Magical Bones prend sa place et où elle se barre. Et vu son emplacement, il y a forcément tout un tas de gens qui voient le truc. Perso, je trouve ça un peu dommage de gérer les effets pour les téléspectateurs en s'en foutant du public qu'il y a dans la salle. Bref, la deuxième assistante, la brune, est mise dans la boîte et 15 épées sont plantées dedans. Vu la façon dont c'est filmé, on pourrait se dire que les épées bloquent totalement ses mouvements et que même si la boîte était ouverte par le dessus, elle ne pourrait pas sortir. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste une histoire d'angle de vue. Depuis la salle, et même depuis les caméras, on voit les épées avec une certaine perspective, elles se superposent et tout, on a l'impression qu'elles s'entremêlent, et ça donne une illusion de complexité. Mais si on décortique le truc, on se rend compte que c'est du flan. Un bon flan, hein, avec du caramel et tout, hein, un fourbi. Mais un flan. Les 4 premières épées sont placées devant et derrière elles. Donc déjà là, ça la bloque pas du tout. Les 4 suivantes sont placées en losange, mais elles sont autour d'elle, donc ça l'empêche toujours pas de se lever. Seulement c'est la diversité des angles de toutes ces épées qui donne l'illusion de la complexité. Les 4 suivantes sont placées sur le côté. Avec les 4 premières, ça fait juste une sorte de rectangle autour d'elle en fait. Pour l'instant, on est à 12 épées sur 15 et il n'y en a pas une qui la bloque. On a 2 autres épées perpendiculaires aux autres, mais toujours sur les côtés. Elles sont un peu plus proches d'elle, mais ça ne l'empêche toujours pas de bouger. La toute dernière est placée sous son ventre. Mais ça ne l'empêchera toujours pas de se lever et de sortir de la boîte si elle est ouverte. En gros, ces 15 épées font tout le tour de l'assistante sans la bloquer et en laissant le dessus totalement ouvert. Du coup, elle peut sortir rapidement, il suffit d'ouvrir la boîte par le dessus. Bon, il y a 2 épées qui vont venir avec, vu qu'elles sont plantées dans le couvercle, mais ça c'est pas grave, on les remet en place après. Je pense qu'avec tout l'entraînement qu'il doit y avoir derrière, il faut pas plus de 30 secondes à l'assistante brune pour sortir de la boîte et à la blonde pour prendre sa place à l'intérieur. Dans la vidéo, ça dure 15 secondes ce changement. Mais au montage, on enlève souvent des petits morceaux pour raccourcir le temps. Donc pour résumer, ce qui se passe, c'est que quand les 2 mecs amènent le support avec le rideau, il y a une assistante blonde cachée derrière, qui avance en même temps. Elle est habillée comme Magical Bones. Mais c'est pas la même assistante blonde que celle qui est à côté du jury, parce que ce serait impossible que ce soit la même. Seulement, elle lui ressemble suffisamment pour qu'on croie que c'est la même. Elles sont peut-être même jumelles d'ailleurs. Une fois le rideau fermé, la blonde entre par une ouverture à l'arrière, elle ouvre la boîte, la brune sort rapido, la blonde rentre,
la boîte est refermée, et la brune sort de l'espace avec le rideau. Pendant qu'elles font tout ça, Magical Bones entre par le côté, et en fait il ressort direct, par l'ouverture qu'il y a à l'arrière. Et il prend la place en fait de l'assistante blonde juste avant, pour rester caché derrière le rideau. Quand le support avec le rideau est redécalé vers le côté de la scène, Magical Bones est derrière et il suit le mouvement, en restant dissimulé. Pendant que toutes les épées sont enlevées, Magical Bones quitte la scène sans être vu, du côté jardin. Tout ce temps qu'il a passé caché, il s'en est aussi servi pour enlever son sweat rouge et en mettre un noir, et se préparer à faire son apparition. Et après c'est fini quoi, Magical Bones fait l'échange avec la première assistante blonde qui est à côté du jury, celle qui est dans la boîte sort, et après on fait la révélation. Voilà, c'est ça la grande illusion en fait, c'est de la mise en scène à outrance, des coups de théâtre, c'est dramatisé de ouf, et c'est ce qui diminue encore plus notre attention. Ce qui est particulier à la grande illusion aussi, c'est que c'est toujours sur scène à une certaine distance du public, contrairement au close-up qui, comme son nom l'indique, se passe juste devant les gens. Cette distance et le fait qu'on sache précisément de où le public va nous regarder, permet de faire tout un tas d'illusions en rapport avec les perspectives. C'est ce qui est utilisé dans beaucoup de tours classiques. Là, le truc des épées, concrètement, c'est ça, quoi. On a l'impression que la fille est complètement coincée, alors que pas du tout. Alors voilà, je fais rarement de la grande illusion parce que souvent ça repose sur des mécanismes particuliers, etc. Là, c'était avec des objets, on va dire, ordinaires, c'était vraiment plus la vision des gens qui étaient manipulés. Du coup, j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo quand même, surtout aussi pour la petite partie de close-up au début. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Magical Bones, c'est un magicien plutôt cool qui a son style. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, mettre un petit commentaire, etc. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne pour ne rien louper des vidéos suivantes. Il faut pour ça activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, les liens sont dans la description de la vidéo. Il y a également un lien pour la page Tipeee de la chaîne, sur laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, me soutenir financièrement. D'ailleurs, comme d'habitude, le moment est venu de remercier les tipeurs. Prochainement, je vais sortir des vidéos pour parler des aspects extérieurs au comment ont-ils fait, parce que vous avez peut-être remarqué dans les commentaires qu'il y a souvent des réactions négatives très intenses. Il y a des gens qui sont pas contents voilà, qu'on fasse des explications de tours de magie comme je le fais, donc j'ai décidé de faire une petite série de vidéos pour parler de tout ça, pour donner mon point de vue sur l'aspect moral de l'explication. Enfin voilà, c'est une petite série de vidéos qui viendra prochainement. Pour pas la louper, faut vous abonner, quoi. C'est mieux, ouais. Et moi, du coup, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.